Alors, bonsoir tout le monde. Je suis content qu'il fasse pas trop chaud dans le studio parce que on n'a jamais eu de climatisation, puis j'y tiens pas non plus, mais à date, à chaque année, on est correct. À cause du vieil édifice, la brique, on dirait que ça nous permet de garder la fraîcheur un petit peu plus longtemps. Fait que je pense que c'est moins chaud que dehors. Alors, on va avoir besoin de deux blocs, puis on va commencer en posture assise. Alors, peut-être assis sur un bloc si ça vous aide à amener votre dos à la verticalité. Si vous êtes très flexible des hanches, vous pouvez vous asseoir directement sur le tapis aussi. Alors, en Sukhasana, je rappelle toujours deux options. Si vos genoux descendent quand même assez bas parce que les hanches sont assez relaxes, vous pouvez placer les tibias un devant l'autre comme ça. Mais des fois, c'est pas possible. Si les genoux sont un peu hauts, on a besoin de s'accrocher un petit peu, là, puis de croiser les chevilles pour aller se donner un petit support avec les jambes. Ça, c'est correct aussi, mais si vous avez accès, placez les tibias un devant l'autre, puis laissez les genoux descendre vers le bas. Ensuite, le bassin s'installe à la verticale, les mains se déposent, le dos s'allonge, puis on ferme les yeux quand on est prêt. Alors, notre pratique commence maintenant. On arrive, le corps s'installe toujours le premier, mais après ça, c'est la tête qui vient s'installer dans le corps, dans le moment présent. Donc, faites votre transition entre la journée que vous avez passée et votre capacité à être ici avec votre tête, votre mental. Le reste de la vie peut attendre après le cours. Alors, on est dans un espace qu'on partage ensemble, peut-être qu'on perçoit des sons, la musique, la température de la pièce, peut-être l'air projeté par le ventilateur si on sent ça sur la peau. Si vous êtes un peu figé, crispé, un peu raide, essayez de relaxer à l'intérieur, de vous détendre, de vous déposer. Des fois, on reste un peu contracté en attente du prochain moment ou de la prochaine posture. Et on aimerait ça tout relaxer comme si on ne savait pas si on allait rester assis pendant une demi-heure ou pendant 2 minutes. On apporte notre attention au bout de son nez, puis on commence à sentir l'air qui entre par les narines et qui ressort par les narines si c'est possible. Observez si votre respiration, elle est peut-être courte et nerveuse ou si elle est profonde et calme, sans jugement. Observez si c'est plus votre cage thoracique qui gonfle quand vous inspirez ou c'est plus votre ventre ou un peu des deux peut-être. Peut-être essayer d'allonger maintenant un petit peu vos respirations, prendre une seconde de plus en inspirant et une seconde de plus en expirant.
Alors, on est juste dans un passage entre les émotions d'avant et les nouvelles émotions d'après, le vécu qui s'en vient avec notre pratique. Alors, accrochez-vous pas à un état, soyez alerte, soyez présent, soyez curieux. Et si ça fait du sens pour vous, on va porter les mains au cœur. Sinon, vous pouvez garder les mains sur les cuisses. Penchez la tête légèrement vers l'avant. Alors, s'il y a quelque chose que vous aimeriez installer dans votre corps, dans votre tête, dans votre énergie, qui vous ferait du bien dans votre pratique ou même dans votre vie présentement, alors amenez-le vers vous, conscientisez-le à l'intérieur, plantez une graine pour laisser pousser ce que vous avez besoin. Ensuite, on pourra redresser la tête, redéposer les mains et entrouvrir les yeux, peut-être regarder vers le sol ou vers l'avant. On va commencer à réveiller son corps doucement avec la colonne vertébrale. Alors, première étape, vous allez arrondir un petit peu le dos. Alors, imaginez que votre tête s'en va vers le mur en avant, puis votre coccyx aussi. Alors, le bassin bascule vers l'arrière comme si on voulait aller porter son coccyx vers le mur en avant. Puis ensuite, on va reconstruire notre ligne verticale. Alors, on ramène le bassin, on ramène le dos, on ramène la nuque et on ramène la tête. On va de l'autre côté maintenant, on va sortir un peu les fesses vers l'arrière, puis on va envoyer la tête vers l'arrière aussi. Alors, on arque doucement, on va jusqu'à son petit maximum, jusqu'à ce qu'on sente que ça s'étire un peu. Puis ensuite, on ramène au neutre, à la verticale. On va doucement dans notre dos rond, alors coccyx vers l'avant, tête vers l'avant. Et on ramène à la verticale en repassant par le centre toujours. On retourne vers l'arrière, alors le bassin bascule vers l'avant cette fois-ci, la tête vers l'arrière. On ramène. Une dernière fois comme ça, alors dos rond, toutes les vertèbres s'articulent du coccyx jusqu'à la tête. Ensuite, on revient, on replace nos vertèbres à la verticale pour aller vers l'arrière avec le coccyx et la tête une dernière fois. Puis ensuite, on va ramener au neutre, simple, ramener le dos, la nuque, tout à la verticale. Une fois que c'est fait, gardez votre verticale et allongez les deux bras vers le plafond. Les paumes face à face. Alors, on étire des hanches jusqu'au bout des poignets. Puis gardez le dos très, très long, puis pivotez le cœur vers la droite. Donc, juste la cage thoracique qui tourne le plus qu'on peut vers la droite. On va maintenir ça, puis on va juste redescendre les bras, la main gauche sur la cuisse et le bras droit dans le dos. On fait le tour de la taille, comme si on voulait aller attraper le dessus de la hanche gauche avec la main. Alors peut-être que certains peuvent se rendre jusque sur la hanche. Servez-vous de la main gauche sur la cuisse droite, pardon, je ne l'ai pas spécifié, hein? Donc votre main gauche sur la cuisse opposée et le menton vers l'épaule en arrière. Donc, on s'encourage à tourner doucement, première grande spirale. Respirer dans chaque posture. On essaie d'ouvrir tranquillement, encore une respiration. Et on ramène doucement. Même chose de l'autre côté, on commence avec les bras vers le ciel, ce qui nous aide à s'allonger. Gardez ça, tournez la cage thoracique d'abord. Une fois que c'est fait, descendez les bras, alors la main droite sur la cuisse opposée, le bras gauche dans le dos, qui se rapproche de la hanche en avant et le menton vers l'épaule. On maintient. Grande spirale jusqu'à la nuque. Les épaules relaxent, qui appuie un peu plus les coudes. Encore une belle respiration. On essaie d'ouvrir un petit peu plus loin. Et on revient sans les bras, le juste relax. All right. Et on va poursuivre notre réveil à quatre pattes.
Apportez les deux blocs en avant du tapis. Venez vous installer à quatre pattes. On ouvre les doigts, jointure sur le tapis, majeur et l'index qui pointent vers l'avant. Genoux parallèles en dessous des hanches, pieds pointés. Le dos s'allonge, pointez le coccyx vers le mur en arrière et le dessus de la tête vers le mur en avant. Un petit engagement du nombril vers l'intérieur pour ne pas tomber en hyperlordose dans le bas du dos. Une fois qu'on a tout ça, on glisse la jambe droite vers l'arrière, parallèle au sol. Ça peut être pied pointé ou pied flex, les deux options sont bonnes, pourvu que les hanches soient parallèles au sol. Puis ensuite, ouvrez le regard vers l'avant, puis essayez de monter la jambe un petit peu, sans inconfort dans le dos. On prend une belle inspiration. Puis à l'expiration, on amène le genou vers l'intérieur, dos rond, puis on essaie de le rapprocher du nez. Si vous pouvez toucher votre nez, là, essayez d'aller toucher le genou avec le nez. Ensuite, on réallonge en arrière, on regarde vers l'avant, on inspire en montant. Et à l'expiration, genou vers le nez, dos rond. Encore, inspire vers l'arrière et vers le haut. Expire, genou vers le nez, dos rond. Encore une fois, inspire long. Expire rond, nez vers le genou. On va réallonger la jambe en arrière. Inspire et on reste. Et là, regardez vers le sol entre les mains. Transférez le poids sur votre main droite, puis essayez de soulever le bras gauche vers l'avant. Idéalement, la paume vers l'intérieur, le regard vers le plancher. On reste comme ça pour 5, 4, 3, 2. Encore une respiration. Et là, on va déposer seulement la main et ramener le genou vers le nez, dos rond. Et là, passer le pied en avant pour placer le pied entre les deux mains, bout de doigt au sol. On monte sur les 10 doigts. En fait, vous allez prendre les deux blocs pour commencer. À la hauteur moyenne, je dirais, on pourra réajuster après, et soulever le genou gauche pour allonger la jambe en arrière. Le genou droit est au-dessus de la cheville, jambe gauche est longue. Ça nous donne une distance entre les deux pieds qu'on va garder. Puis on va juste essayer de reculer avec les blocs pour allonger la jambe droite. Vous pouvez monter les blocs, puis les descendre si vous voulez. Une fois que la jambe est allongée, essayez d'allonger votre dos comme une table. Alors, imaginez que vous retrouvez un dos plat, vous sortez les fesses vers le mur en arrière, c'est long jusqu'à la nuque. Puis une fois que le dos est très étiré vers l'avant, on redescend vers la jambe avec le ventre. Et là, on peut relaxer le dos, la tête. Si on n'a pas besoin des blocs, on les enlève, mais on essaie de ne pas plier le genou droit. Alors, le corps est raide, hein, c'est encore le début du cours. Alors, allez-y tranquillement, juste quelques respirations ici pour réveiller nos ischio-jambiers derrière la jambe droite. On respire, on cherche son petit maximum, juste assez. Encore 2 belles respirations là-dedans. Puis on va remonter le dos, on va replier le genou, réavancer les blocs et déposer le genou gauche au sol à nouveau. Pointez les orteils en arrière, enlevez les blocs du tapis, soulevez le tronc, activez vos abdominaux, le nombril glisse vers l'intérieur, coccyx aussi un peu vers l'intérieur et soulevez les bras vers le ciel. Alors, on s'étire vers le plafond avec les bras, comme on a fait au début, et là, on penche légèrement vers l'arrière en regardant vers le plafond. Grand dos long jusqu'au bout des doigts. Puis on respire là-dedans. Si vous sentez fort, stable, essayez de fermer les yeux, peut-être 1 seconde, 2 secondes. Vous allez sentir qu'il y a un petit travail de plus dans les jambes si vous fermez les yeux pour essayer de garder l'équilibre. C'est normal que ce ne soit pas facile. Peut-être qu'éventuellement, vous allez arriver à garder les yeux fermés. On reste encore 2 respirations. Une dernière. Magnifique tout le monde. Rouvrez les yeux s'ils sont fermés. Ramenez les doigts vers le tapis. On va placer
nos mains pour la première planche. Alors, on va envoyer le pied droit en arrière, les deux épaules au-dessus des poignets, les jambes très longues, pieds parallèles. Une fois qu'on a notre planche, déposez les genoux au sol, inspirez avec moi et expire, pliez les coudes vers l'arrière délicatement, venez déposer le cœur sur le tapis, pieds pointés, front au sol, les épaules vers l'arrière. Cobra à l'inspire, on soulève la cage thoracique, on presse un petit peu dans le sol avec les mains, gardez le bassin sur le tapis. Et expire, on pousse vers l'arrière, on fléchit les orteils et premier, chien tête en bas, on vient s'installer. Alors, on étire le dos, on soulève les hanches vers le ciel, on crée de l'espace entre nos vertèbres, on respire, les talons relaxent vers le sol, les genoux sont parallèles, la nuque est relaxe. All right, on redépose les genoux. On va revenir à quatre pattes, pointer les orteils, replacer les mains. Si vos mains ont besoin d'un petit break, vous pouvez bouger un peu les doigts, ramener la circulation, réallonger votre dos. Une fois que c'est fait, jambe gauche se soulève sans ouvrir les hanches, pied pointé au pied flex. On soulève la jambe un petit peu plus, on regarde vers l'avant, on inspire. Et genou vers le nez. Toute l'expiration, on essaie de toucher le genou si on peut. Encore, inspire, on allonge et on soulève. Expire, dos rond, genou vers le nez. Encore, inspire long. Expire, dos rond, genou vers le nez. Encore une fois, inspire. Expire, genou vers le nez. On va réallonger la jambe en arrière. Inspire, on reste. Et là, regardez entre vos mains, la nuque longue. Transportez le poids sur la main gauche pour allonger le bras droit vers l'avant, la paume vers l'intérieur. Et on reste pour 5, 4. On observe comment ça va ce soir, l'équilibre là-dedans. 3, 2. Encore une respiration. On va juste déposer la main, ramener le genou vers le nez et passer votre pied jusqu'en avant, bout de doigt au sol. Première étape, on prend nos blocs. Là, vous êtes un peu plus éclairé sur la hauteur qui est la bonne pour vous. Prenez la même hauteur que tantôt. Soulevez le genou droit. Gardez les pieds à la même distance et reculez doucement avec les blocs. D'abord, on essaie d'allonger les jambes. Ensuite, on essaie d'allonger le dos vers l'avant comme une table. Et troisième étape, une fois que le dos est allongé, on relaxe vers la jambe, comme si on voulait aller donner un bec à son tibia là, en bas du genou. Puis on reste quelques respirations. Les hanches parallèles, le talon droit est toujours soulevé en arrière. Le ventre essaie de se rapprocher de la cuisse. On n'oublie pas de respirer. Encore une belle longue respiration. Magnifique tout le monde. On remonte le dos un petit peu. On replie le genou gauche vers l'avant. On dépose le genou droit. On pointe les orteils. On enlève les blocs. On soulève le tronc, abdominaux soutenus, bras vers le ciel pour s'étirer. Peut-être qu'on inspire. Et on penche vers l'arrière à l'expiration, tout un dos très long. Anjane, on reste. Peut-être qu'on fait notre petit test de fermer les yeux pour voir comment ça se comporte dans les jambes si j'essaie de fermer les yeux. Respirer. Relaxer bien les épaules. Dernière respiration ici. Et ramener les doigts vers le plancher. On va vers notre planche, alors les mains au sol, les deux pieds en arrière. Le corps très droit, les talons parallèles. On choisit si on dépose les genoux ou pas. On inspire ensemble.
Et toute l'expiration pour descendre, gardez les coudes près de vous, déposez le cœur entre les mains, pieds pointés, front au sol. Inspire, soulevez juste le haut du corps, cage thoracique, gardez le bassin au plancher, magnifique. Et on pousse vers l'arrière, expire, chien tête en bas, et on se replace. Une ou deux respirations ici. Et on va prendre notre marche vers l'avant. Alors, ça peut être des petits pas avec des jambes longues ou des grands pas. Les deux options sont bonnes. Quand vous arrivez en avant, pieds parallèles, j'inspire un dos plat, les mains sur les jambes à la bonne hauteur là, pour sentir mon dos très plat. Et ensuite, on relâche vers les jambes, Uttanasana. Inspire, on remonte le dos, les bras vers le ciel maintenant, soit par l'extérieur ou vers l'avant. Et on va arrêter au cœur. Alors, déposez les pouces sur le sternum, fermez les yeux. Sentez que vous êtes au centre de vos pieds, ni trop vers les orteils, ni trop vers les talons. Que vos épaules sont relaxes. Que les fesses ne sont pas sorties en arrière, mais elles ne sont pas plaquées non plus. On a le bassin relax au neutre. Puis on est capable de respirer. On relâche les bras vers le sol, on ouvre les yeux. On inspire les bras vers le ciel, soit par en avant ou vers l'extérieur. Expire, on ouvre les bras, on plonge. Peut-être qu'on plie un peu les genoux, le ventre mène, relaxer le dos, relaxer la tête. Inspire, dos plat, très, très long. Expire, on va aller porter le genou droit au sol en arrière pour refaire notre fente, pointer les orteils, soulever le tronc, soulever les bras, peut-être un petit peu plus rapidement. On reste une respiration seulement, puis on ramène tout de suite les mains pour aller vers le chien tête en bas. Alors, le pied gauche en arrière, allongez le dos, poussez les fesses vers le ciel. Inspire, planche les épaules au-dessus des poignets. Vous pouvez déposer les genoux ou pas. Expire les coudes plis près de soi pour aller vers le sol. Les épaules vers l'arrière, inspire cobra, peut-être un petit peu plus haut. Et expire vers l'arrière, chien tête en bas. Remontez le bassin et on reste pour 5. Respirez. Les bras longs. Les jointures dans le tapis. Petite rotation externe des bras si vous sentez ça. Oui, exact. All right. Prenez votre marche, petit pas ou grand pas jusqu'en avant. Inspire, dos plat, les mains sur les tibias. Expire vers les jambes. Inspire vers le ciel. On va passer par le centre, descendre les bras jusqu'en bas. Puis on repart tout de suite. Inspire. Au plongeon, toute l'expiration pour arriver en bas. Dos plat, inspire. Genou gauche maintenant vers l'arrière. Expire. On monte les bras, on s'étire. On ouvre le cœur. Une respiration de plus. Puis on ramène doucement. Chien tête en bas, pied droit retourne en arrière. On se replace. Inspire, planche. Toute l'inspiration pour aller vers l'avant. On peut expirer jusqu'au sol ou à mi-chemin, tout dépendant de sa pratique. Cobra au sol comme tantôt ou chien tête en haut, les cuisses engagées. Expire vers l'arrière, chien tête en bas. Les deux options sont aussi bonnes, hein? Chien tête en haut ou cobra. On reste un peu, respirer. C'est bon, garde les mains comme ça. Essayez de rouler vers l'extérieur. Oui, exact, pour ouvrir ici, c'est mieux. All right, prenez votre marche, petit pas vers l'avant ou grand pas. Inspirez votre dos plat, Ardha, et relaxez vers les jambes avec l'expiration. Remontez vers le ciel. Si le dos a besoin d'aide, pliez les genoux en remontant et passez par le centre. Redescendez les bras. On refait ça encore, même chose. Inspire vers le ciel. Plongez vers l'avant avec le bassin d'abord, ventre, bras et tête. Dos plat, inspire. Genou droit au sol. Toute l'expiration pour aller placer le genou droit.
On va un peu plus rapidement. Inspire les bras vers le ciel. Et on repart tout de suite. Ramenez les mains au sol. Expire, chien tête en bas, pied gauche en arrière. Inspire, planche. Avec ou sans les genoux, expire soit jusqu'au sol ou à mi-chemin. Cobra au sol ou chien tête en haut. Et expire vers l'arrière, chien tête en bas. On reste un peu. Très long dans le dos. Oui, Alice, retourne où tu étais en rotation externe. Oui, dans ce sens-là. All right, maintenant, on va soulever la jambe droite vers l'arrière en inspirant, puis amener le pied droit jusqu'en avant pour déposer le genou gauche, fente basse. Soulevez les bras vers le ciel, inspirez. Et tout de suite, ramenez les doigts au sol et fermez en avant les deux pieds parallèles et relâchez le dos. On remonte vers le ciel, inspire avec les bras. Et expire par le centre. On va faire la même chose à gauche. Inspire vers le ciel. Expire, on plonge jusqu'en bas. Dos plat, inspire. Genou gauche au sol, toute l'expiration. Les bras vers le ciel, Anjani, inspire. On repart, main au sol, chien tête en bas, toute l'expiration, pied droit en arrière. Inspire, planche, les épaules au-dessus des poignets. Expire notre descente avec ou sans les genoux. Cobra ou chien tête en haut, inspire. Et chien tête en bas, expire. On reste un peu. Prochaine inspiration, soulevez la jambe gauche maintenant vers l'arrière et ramenez le pied jusqu'en avant. S'il ne vient pas, venez le porter et déposez le genou droit au sol. Inspire les bras vers le ciel, Anjani, grande inspiration. Et on ramène tout de suite les doigts au sol et on ferme en avant. Expire, deux pieds parallèles, Uttanasana. Remontez vers le ciel avec les bras, inspire. Et repassez par le cœur. On va faire ça une dernière fois, droite-gauche, maintenant que vous avez le motif. Inspire vers le ciel. Expire, on plonge. Inspire, dos plat. Genou droit au sol. Expire. Tout enchaîné. Inspire les bras. Ramenez les mains au sol. Expire, chien tête en bas. Toute l'expiration, poussez les hanches loin, loin en arrière. Inspire, planche. Expire, on glisse vers le sol ou à mi-chemin. Cobra ou chien tête en haut, inspire. Et chien tête en bas, expire. On repart tout de suite, jambe droite vers l'arrière, inspire. Glissez les pieds jusqu'en avant, genou gauche au sol, tout ça dans l'expiration. Inspire les bras, Anjani, magnifique. Ramenez les dos au sol et fermez en avant. Expire, deux pieds parallèles. On remonte vers le ciel avec les bras, inspire. On repasse par le centre, expire une dernière fois, inspire. Plongez vers l'avant, expire. Dos plat, inspire. Genou gauche au sol, toute l'expiration. Les bras vers le ciel, inspire. Ramenez les mains, chien tête en bas, expire. Inspire, planche. Chaturanga, expire. Cobra ou chien tête en haut, inspire. Chien tête en bas, expire. Jambe gauche se soulève, inspire. Le pied glisse jusqu'en avant, genou droit au sol. Inspire les bras, Anjani. Ramenez les doigts au sol, fermez en avant, expire deux pieds parallèles. Ouais, inspire vers le ciel. Et on va arrêter au cœur, les pouces sur le sternum, fermez les yeux. On relaxe. Maintenant, on va amener les mains sur les hanches. Puis on va pencher par en avant à partir du bassin. Alors, des fois, les jambes longues, ça fonctionne de basculer le bassin. Des fois, il faut plier un peu les genoux là, pour aller chercher notre flexion. Descendez, puis ramenez vos doigts vers le plancher. Ça peut se faire genoux légèrement fléchis ou les jambes longues. Ensuite, on va voir si on pourrait glisser le bout des doigts par en avant, en dessous des orteils,
ou la main au complet, si on a accès à glisser la main au complet, avec les orteils qui s'en vont vers les poignets. Ensuite, je vais essayer d'allonger mon dos comme une table vers l'avant en inspirant pour créer de l'espace entre les vertèbres. Puis une fois que c'est fait, on peut relaxer le ventre vers les cuisses, relaxer la tête vers le sol, puis on reste. Respirez là-dedans. C'est pas grave si on n'est pas en mesure d'allonger complètement les jambes. Respectez votre flexibilité. On reste encore un peu. Dernière respiration. On va ressortir les doigts en avant des pieds. On va écarter les pieds un peu plus larges que les hanches. Puis vous allez tourner les orteils vers le bord du tapis. Vous allez avoir un petit 30 degrés, mettons, d'ouverture de pied. Puis vous allez descendre vers votre squat. Alors, descendez les fesses vers les talons. Si les talons doivent se soulever, on les soulève. Coude à l'intérieur des genoux, les paumes ensemble en prière. Puis on essaie de rapprocher les pouces du cœur. Ça va pousser un peu les coudes dans les genoux. On allonge le dos, puis on ferme les yeux. Quelques respirations. On imagine que le dos va être vertical, le plus grand possible, puis les cuisses veulent ouvrir vers l'arrière. On maintient, on observe les sensations, on respire. Encore une belle respiration là-dedans. Maintenant, on va faire le chemin inverse. Alors, les doigts reviennent vers le sol. On ressoulève les hanches. On replace les pieds parallèles. Et on marche vers notre planche. Inspirez dans la planche. Expirez vers le sol. Inspirez dans votre cobra. Et expirez vers votre chien tête en bas. All right. Maintenant, on va encore soulever la jambe droite en arrière. Ça peut être pied flex ou pied pointé. On prend une belle inspiration comme ça, hanche parallèle. Puis on va amener le genou vers l'intérieur, dos rond, puis amener les épaules au-dessus des poignets. On retourne en arrière, inspire, chien à trois pattes. Expire vers l'avant, les épaules au-dessus des poignets. Encore, inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire et là, restez en avant. Pivotez le talon gauche au sol. Glissez le pied droit en dessous de vous, jambes longues, puis essayez de soulever le bras gauche vers le ciel. Alors, une demi-planche avec deux jambes longues. On ne restera pas trop longtemps. On respire sans plaquer le coude droit. Encore une respiration. Magnifique, tout le monde. Ramenez la main gauche au sol. Jambe droite retourne en arrière. Inspire. On ramène le genou et là, le pied droit s'en vient en avant, bout de doigt au sol. All right. Rapprochez le pied gauche pour un guerrier 1. Déposez votre talon en arrière. Soulevez le tronc. Les épaules vers l'avant, les bras vers le ciel. Alors, guerrier 1, les pieds sont à peu près la largeur de nos hanches. Les hanches essaient de regarder vers l'avant. Genou gauche, genou droit plié, jambe gauche longue. Oui. Une fois que vous avez un beau guerrier 1 stable dans le bas du corps, venez entrelacer les doigts derrière la tête. Puis ouvrez le cœur un petit peu vers le ciel et fermez les yeux. Juste d'aller chercher de l'énergie là, directement vers le cœur. Respirez là-dedans. Les orteils longs, les 10 métatarses au sol. Encore une belle respiration dans votre guéri comme ça. Et là, on va garder les mains derrière la tête, mais on va ouvrir les yeux, puis vous allez allonger les deux jambes. Si vos deux hanches ne sont pas face en avant, que vous êtes un peu tourné vers la gauche, rapprochez le pied en arrière, s'il vous plaît, là, pour vraiment tourner les deux hanches face en avant. Une fois que c'est fait, on inspire ensemble, puis à l'expire, on bascule le bassin, on descend le ventre. Ça ira peut-être pas très loin, mais gardez le dos comme une table, très, très long. On va rester pour 5, 4, 3,
2, 1. Magnifique. Remontez la structure. Repliez le genou. Ramenez les bras vers le ciel, chemin inverse. Et ramenez les mains au sol. Au choix, Vinyasa ou directement le chien tête en bas si vous êtes un peu fatigué. Sinon, inspirez dans votre planche. Je vous laisse aller. Expire vers le bas. Inspire Cobra si vous faites le Vinyasa. Et on se rejoindra en chien tête en bas. Magnifique. All right. Inspirez la jambe gauche vers l'arrière. Expire genou vers l'avant, les épaules au-dessus des poignets. Inspire jambe gauche en arrière. Expire genou vers l'avant. Encore, inspire en arrière. Expire vers l'avant. Une dernière fois, inspire en arrière. Expire vers l'avant et là, on reste, on pivote le talon droit au sol, on glisse la jambe gauche en dessous, bras droit vers le ciel, deux jambes longues pour quelques respirations. Demi-planche étoile, magnifique. On reste encore une respiration et on ramène la main au sol. Essayez de renvoyer la jambe gauche en arrière pour une respiration. Oui, et le genou revient pour amener le pied gauche jusqu'en avant cette fois-ci. Guerrier 1, rapprochez le pied droit, déposez le talon, soulevez le dos, les bras d'abord parallèles, les hanches vers l'avant, genou gauche plié. Quand vous êtes prêts, les doigts s'entrelacent, on ouvre un petit peu le cœur, on ferme les yeux et on reste, on respire. Dans le guerrier 1, le bassin est vertical. Donc, le coccyx pointe vers le sol et non vers le mur en arrière. Donc, on ramène un petit peu le coccyx vers l'intérieur. Ouais, vers l'avant, exact. Tu peux même rapprocher un petit peu, Joël, ta jambe en arrière pour tourner un peu plus tes hanches vers le mur en avant. Oui, voilà, super. Encore une respiration. Et là, gardez les bras où ils sont là, ouvrez les yeux, mais allongez les deux jambes. Rapprochez peut-être un petit peu le pied droit si vous sentez que vos deux hanches ne sont pas complètement tournées vers le mur. Inspirez avec moi. Et expire, on bascule le bassin comme si on voulait sortir les fesses. Là, c'est le ventre qui descend. Gardez le dos le plus plat que vous pouvez, même si vous allez juste à la diagonale. On reste pour 5, 4, 3, 2. Magnifique. On remonte, on repliera le genou vers l'avant. Ramenez les bras vers le ciel, guerrier 1. Ramenez les mains vers le sol et au choix, soit directement le chien ou chaturanga. Prenez une pause dans votre chien, juste une ou deux respirations de plus. Et quand vous êtes prêt, prenez votre marche vers l'avant, petit pas ou grand pas, jusqu'en avant. Inspire dos plat. Expirez vers les jambes. Inspire vers le ciel. Puis on va arrêter au cœur, les pouces sur le sternum, on ferme les yeux. Comment je me sens maintenant dans ce corps-là? On respire. Alors, ramenez les mains aux hanches. Vous pouvez même garder les yeux fermés si vous voulez. Rebasculez le bassin, peut-être plier un peu les genoux. On redescend. Allez porter les doigts au sol. Glissez les doigts en dessous des orteils ou la main au complet. Inspirez un beau dos plat, le plus plat qu'on peut. Et expire, relaxez vers les jambes, relaxez la tête. On reste. Tadasana. Respirez. Encore une respiration. On relâche les doigts. On ouvre les pieds un peu plus larges que les hanches.
On tourne les orteils en direction du bord du tapis. On descend nos fesses vers les talons, Malasana, les coudes à l'intérieur. On ouvre le cœur, on allonge le dos. Et là, il faut garder ça. Si vous voulez avoir un petit peu plus d'action pour ouvrir les genoux vers l'extérieur, pressez avec les coudes, puis essayez d'ouvrir les paumes vers l'avant, à la diagonale, puis on reste. On respire. Encore une respiration. Ensuite, on ramène les doigts vers le sol, chemin inverse, remontez les hanches, replacez les pieds parallèles et marchez vers votre planche. Inspirez dans votre planche et Chaturanga avec ou sans les genoux. Cobra ou chien tête en haut, inspire. Et chien tête en bas. Quand vous êtes prêt, expire. All right. Jambe droite vers l'arrière, inspire. On n'a pas fini. Genou vers l'avant, expire. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Encore 2 fois, inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire vers l'avant, on reste talon gauche au sol, jambe droite en dessous, bras gauche vers le ciel. Et là, une fois que vous avez votre demi-planche, glissez la fesse droite sur votre tapis, venez vous asseoir, puis essayez d'avoir les jambes à 90 degrés et venez asseoir la fesse gauche. Vous allez vous retrouver face à la diagonale dans le fond. Ouais, vous pouvez réajuster si vous manquez de place. Donc, les 2 fesses au sol, les jambes 90 degrés, les orteils vers le plafond. On soulève les bras vers le ciel, on inspire, puis on descend le ventre vers l'avant, on dépose les doigts. Alors, certains descendront les mains, d'autres les coudes. Si vous arrivez à descendre le tronc, le front, vous allez jusqu'au sol. Puis on reste quelques respirations. Jamais de jugement sur le corps qui peut être un peu raide dans cette posture-là. C'est pas super accessible d'aller très loin. On reste encore un peu. Dernière belle, profonde respiration là-dedans. Puis on va remonter le dos. Chemin inverse, revenez vers l'avant. Placez vos mains. Remontez les fesses et chien à 4 pattes. Ramenez les 2 pieds parallèles. Ramenez la jambe droite vers l'arrière, inspire. Et le pied jusqu'en avant, expire pour votre guerrier 1. Talon gauche au sol, les bras vers le ciel. Ça, c'est pareil. Une fois qu'on a son guerrier 1, entrelacez les doigts derrière la tête, ouvrez le cœur. Juste un petit moment, les yeux fermés pour savourer le calme, la stabilité. Et là, on va ouvrir les yeux. Vous pouvez rester ici pour aller vers la prochaine posture après, mais s'il y en a que ça leur tente de devancer le poids vers l'avant pour aller vers un guerrier 3, en gardant les mains derrière la tête, peut-être qu'on peut arriver à presque un parallèle au sol avec la jambe gauche et le tronc, peut-être. On reste juste un petit peu là-dedans. Encore une belle respiration. On va essayer de faire un atterrissage délicat. Plier le genou droit, pied gauche retourne en arrière. Magnifique. Gardez les mains derrière la tête, allongez les 2 jambes. Restez pareil. Recadrez les hanches face en avant. Inspirez un dos long et basculez votre bassin. Deuxième visite, peut-être que le ventre, il va aller un petit peu plus bas que tantôt, peut-être. On reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Remontez la structure.
Repliez le genou, réallongez les bras, une respiration et main au sol. Au choix, si vous êtes fatigué, directement chez la tête en bas, il nous reste un côté à faire. Si vous voulez vous offrir un vinyasa, allez-y, je vous laisse aller, pourvu que vous respiriez dans ce que vous faites. Alors, dernier voyage à gauche. Alors, on va inspirer la jambe gauche vers l'arrière et expirer le genou vers l'avant, les épaules au-dessus des poignets. Inspire en arrière. Expire vers l'avant. Encore, inspire. Expire. Une dernière fois, inspire jambe gauche en arrière. Expire vers l'avant, on reste. Talon droit se pivote au sol, jambe gauche en dessous, bras droit vers le ciel, demi-planche étoile. On glisse pour déposer la fesse gauche au sol. On dépose les deux fesses, on est face à la diagonale, les orteils vers le plafond. On inspire les deux bras vers le ciel et on redescend une dernière fois vers le sol et on reste. Respirez. Si vous sentez que votre bassin est quand même encore par en arrière, pliez un petit peu les genoux pour monter sur les fesses, là, pour essayer de sortir un peu les fesses en arrière. C'est le bassin qui veut basculer le premier. Oui, exact, Renaud. C'est ça qui est le plus dur, en fait. C'est d'amener son bassin avec soi. Oui, Olivier, c'est mieux comme ça. Encore une ou deux respirations là-dedans. Commencez à remonter le dos. On va faire le chemin inverse, tournez vers l'avant, placez vos mains sur le tapis et chien tête en bas, pied gauche en arrière. Juste un passage, on inspire la jambe gauche vers l'arrière une dernière fois et le pied vers l'avant pour le guerrier 1. Talon droit au sol, diagonale, les bras vers le ciel, les épaules vers l'avant. Quand vous êtes prêt, entrelacez les doigts. Si vous entrelacez toujours pareil, changez le croisement, l'autre petit doigt à l'extérieur. Genou est très plié en avant. Mon Dieu, vous êtes comme des jumeaux. Vous avez plié exactement en même temps. On respire. Alors, si vous avez fait le guerrier 3 tantôt, ouvrez les yeux. Commencez à transporter votre poids vers le pied gauche. Soulevez la jambe droite. La jambe de support peut être longue ou pliée. Les deux options sont bonnes. On reste un peu. Respirez. Une dernière respiration. Un petit atterrissage délicat. Pliez le genou gauche, redéposez le pied droit en arrière. Gardez les mains derrière la tête, allongez les deux jambes. Retournez les hanches vers l'avant. Inspirez avec moi. Basculez le bassin, descendez votre ventre, le dos le plus plat possible. Alors, on ne veut pas aller trop bas, on ne veut pas arrondir le dos. Vraiment comme une table. Respirez. Encore une respiration. Remontez doucement. Beau travail tout le monde. Repliez le genou gauche. Réallongez les bras, guerrier. Une respiration. Et ramenez les mains au sol. Chien tête en bas au vinyasa. Et là, on va tous aller au sol. Inspirez, planche. Et redescendez sur le tapis. Ce qu'on va faire, on va pointer les orteils. Vous allez placer vos mains une par-dessus l'autre sur le sacrum. Puis vous allez placer votre front au sol. Puis on va rester comme ça. On respire par le nez. Longues inspirations et longues expirations.
All right. Maintenant, vous allez soulever un peu la tête. Vous allez regarder vers l'avant. Vous allez soulever juste la jambe droite. Gardez-la très longue. Amenez le bras gauche vers l'avant au-dessus du plancher sans toucher le sol. Prenez une belle inspiration. Et ramenez le bras, descendez la jambe, redéposez le front, les deux mains sur le sacrum. Jambe gauche se soulève, bras droit vers l'avant, inspire. Expire sans toucher le sol, les deux mains sur le sacrum, front au sol. Encore jambe droite, bras gauche, inspire. Expire. Jambe gauche, bras droit, inspire. Expire. Les quatre, les deux bras, les deux jambes, inspire, on reste pour 5. Sans toucher le sol, 4, 3, 2, 1. Déposez les jambes, ramenez les mains de chaque côté de la poitrine, poussez vers le quatre pattes, posture de l'enfant, les fesses vers les talons. Déposez le front au sol, on relaxe. Comment ça se passe maintenant dans ce cas-là? Trouvez le calme à chaque fois. On s'exerce à passer de l'action à la relaxation. Si vous gardez la même énergie très, très agitée à l'intérieur tout le temps, essayez de prendre le temps de relâcher dans les moments de l'immobilité. All right, on va se dérouler pour venir s'asseoir. Vous allez reprendre l'assise que vous aviez au début. Alors, si vous étiez sur un bloc, on va reprendre le bloc. Alors, même structure qu'au début. On accepte la chaleur. On reconnecte avec la sensation de l'air qui entre par les narines et qui ressort par les narines. On va venir déposer le majeur et l'index de la main droite entre les sourcils. Bloquer notre narine droite avec le pouce. On inspire par la gauche. On sera plein d'air. On va bloquer la narine gauche avec l'annulaire. On libère la droite et on expire. On réinspire par la droite sur 1, 2, 3, 4. On bloque avec le pouce. On libère la gauche et on expire sur 1, 2, 3, 4. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. On bloque avec l'annulaire, on libère à droite et on expire sur 1, 2, 3, 4. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. On bloque. On libère à gauche et on expire. 1, 2, 3, 4. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. On bloque. On libère à droite et on expire. 1, 2, 3, 4. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. On bloque. On libère à gauche. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire à gauche. 1,
2, 3, 4. On bloque. On libère à droite. On expire. 1, 2, 3, 4. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. On bloque. On libère à gauche. On expire. 1, 2, 3, 4. Dernier cycle complet. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. On bloque. On libère à droite. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. On bloque. On libère à gauche et on expire doucement. À la fin de notre expiration, laissez la mer descendre sur la jambe. Respirez par les deux narines. Oui, votre respiration maintenant, comparée à quand vous êtes arrivé tantôt, est-ce que ça a changé un peu? On va aller terminer nos derniers asanas sur le dos. Alors, à votre rythme, on va aller s'allonger. Puis on va avoir besoin d'un bloc à côté de soi, à peu près au milieu du tapis. Je vous invite à prendre les genoux dans vos mains pour commencer. Faire des translations, des cercles. Allonger la nuque, dégager les vertèbres cervicales. Ensuite, on va déposer les pieds à plat, parallèles, à peu près la largeur de nos hanches. On va déposer les mains à plat sur le tapis, les bras allongés de chaque côté du corps. Puis voyez si vous pouvez juste frôler les talons avec le bout de vos majeurs, vraiment juste frôler, donc pas plus proche, pas plus loin. Une fois qu'on a placé cette distance-là, pliez les coudes avec les doigts vers le plafond. Les coudes restent au sol, près de soi, les paumes face à face. Ensuite, on va presser le sol pour décoller le bassin, allonger la nuque et soulever les hanches. Puis regardez vers vos genoux, essayez de venir cacher les genoux avec vos hanches, si vous pouvez monter assez haut pour cacher vos genoux. Ensuite, on redescend doucement le bassin, on redépose. On fait ça avec la respiration. Inspire, on monte le bassin. On essaie de venir cacher les genoux. Expire, on redéroule. Encore, inspire, on monte. Expire, on descend. Une dernière fois, inspire, on monte. Et là, on reste un peu avec la force des jambes, la nuque longue, dégagée. Les fesses travaillent un peu, les cuisses un peu. Une respiration. Et là, sans redescendre, prenez le bloc avec une main et venez le glisser en dessous de vous. Ça peut être première, deuxième ou peut-être même troisième hauteur si vous sentez que vous pouvez monter jusque-là. Les trois hauteurs sont bonnes. Placez le sacrum sur le bloc. Puis ensuite, déposez les bras avec les paumes vers le ciel, comme en Shavasana, les mains un petit peu plus larges que le tapis. Il est important que le bloc ne soit pas dans la courbe du bas du dos, mais en dessous du bassin du sacrum. On relaxe, on respire.
quelques respirations là-dedans. Dernière respiration ici. Vous allez soulever un petit peu le bassin pour déloger le bloc. Redéposer les hanches et rester comme ça, les pieds au sol, juste quelques instants. Ensuite, on va marcher les pieds un vers l'autre pour venir les coller un à côté de l'autre. Puis on va ouvrir les genoux tranquillement vers l'extérieur, placer les plantes de pieds ensemble. Vous pouvez garder soit les mains au sol, les paumes vers le ciel. Si vous préférez déposer les mains sur vous, vous pouvez faire ça aussi. On relaxe les deux hanches. On relaxe la mâchoire. On relaxe les épaules aussi. Donc, vous allez ramener les genoux un vers l'autre. Vous allez marcher les pieds à la largeur du tapis, puis vous allez coller les genoux ensemble, posture inverse, quelques respirations. Envoyez du positif à votre corps, de l'accueil, de l'écoute. On va terminer avec une dernière torsion. Alors, vous pouvez ramener les pieds parallèles, ramener les bras en cactus de chaque côté avec les paumes vers le plafond, les bras à 90 degrés. On va croiser la cuisse gauche par-dessus la droite. Ensuite, on va déplacer les fesses un peu vers la gauche et descendre les genoux vers la droite. Puis à la fin, on va tourner la tête vers la gauche. On peut garder les deux bras en cactus. S'il y en a qui veulent déposer la main droite sur la jambe pour la laisser descendre un petit peu plus bas. Respirez là-dedans. Commence à revenir tranquillement. Replacer, redécroiser. Bassin au centre. Croiser la cuisse droite par-dessus. Les hanches vers la droite. Genoux vers la gauche. Et tête vers la droite.
Et on peut ramener vers le centre. Si vous sentez que votre corps est prêt pour la relaxation, on peut s'allonger. Si vous avez besoin d'une dernière posture, vous pouvez vous l'offrir. On a un beau 6 minutes de Shavasana. Alors, on suggère toujours avoir les jambes un petit peu plus larges que les hanches, puis de les laisser rouler vers l'extérieur, vraiment complètement abandonnés. Puis si vous avez les bras au sol, tournez les paumes vers le ciel pour relaxer un peu plus vos épaules, relaxer un peu plus vos doigts. Si vous préférez avoir les mains sur vous, c'est bon aussi.
la conscience vers le corps. Bouger un peu les doigts, les orteils, les pieds, les mains. Sans le besoin de s'étirer, on peut tirer les bras vers l'arrière. Et ensuite, quand on est prêt, on ramène les genoux près de soi pour tourner vers le côté droit en position fœtus.